quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend sur l'eau du robinet, sur les eaux en bouteille, on a raison de se poser la question, mais comment puis-je faire et quel système de filtration je vais mettre en œuvre à la maison? Eh bien, pour cela, je vais vous éviter 7 erreurs à faire afin d'acheter et d'installer le système qui correspond le mieux à votre santé et à votre organisme. Donc pour cela, j'ai quantifié 7 erreurs à éviter et on va commencer tout de suite par la première qui est celle d'éviter de boire une n'importe quelle eau. Parce que celle-là, c'est la plus répandue. Vous ne le feriez pas pour l'essence que vous mettez dans votre voiture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour votre voiture, vous mettez l'essence qui est pas frelatée. Vous allez dans une station-service pour l'acheter. Vous ne l'achetez pas au coin de la rue en disant, voilà, c'est une essence qui est moins chère, mais bon, attention, je ne sais pas ce que ça va donner pour la voiture. Effectivement, d'autant plus que cette voiture, vous la changez. Allez, ça dure 20, 15, 20 ans une voiture, si je veux être large. Même plus pour certaines, hein, quand elle est de collection. Mais bon, une voiture, c'est à peu près ça. Donc, vous en changez 3 à 4 fois dans votre vie de voiture. Alors que votre corps, vous n'en changez pas. Et c'est compliqué de changer des pièces dans votre corps. Même si aujourd'hui, la médecine, la chirurgie permet de le faire. Donc, effectivement, l'important, c'est de ne pas boire n'importe quelle eau parce que vous ne mettrez pas n'importe quelle essence dans le moteur de votre voiture. C'est fondamental. Et l'eau, effectivement, qu'est-ce qu'elle doit vous apporter? Pourquoi elle doit vous apporter? Et elle doit être de qualité. Elle doit être de qualité et doit vous apporter des bonnes choses parce que c'est votre santé qui en dépend. Il y a des médecins, comme le docteur Batman-Gelic, qui ont mis en cause et on va remettre en question le fait qu'une eau de qualité est fondamentale pour rester en santé. Il n'y a pas que lui. Un médecin parisien, comme le docteur Claude Danglot, a donné une définition concernant l'eau sur le fait qu'elle ne doit pas rendre malade à long terme, et long terme c'est 30 ans, et pour lui aujourd'hui il n'y a pas une eau qui ne rend pas malade à long terme, sauf exception. Voilà. Donc sachez que c'est fondamental et c'est très très important de savoir cela. Donc effectivement, il faut boire une eau de qualité et bonne pour votre santé. Et aujourd'hui, c'est pas l'eau du robinet malheureusement qui nous la donne. Les eaux en bouteille, on peut avoir des doutes vu tout ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est et pourquoi il faut le faire, hein, c'est comme ce que dit notre un scientifique et un chercheur sur plein de choses, Richard Haas, il dit toutes nos eaux du robinet et celles vendues en bouteille réunissent actuellement toutes les mauvaises conditions possibles pour une eau de boisson de qualité. Nous buvons journalièrement des eaux sans énergie, sans structure, sans aucune dynamique ni vitalité. Donc quand on a compris cela, c'est déjà une erreur à éviter en achetant un système de filtration. Il faut que le système de filtration apporte une eau qui soit de qualité et qui soit correcte pour votre santé. La deuxième erreur à éviter, c'est de boire une eau filtrée, mais qui malgré tout reste polluée. Ça, c'est la deuxième erreur à éviter. Parce qu'effectivement, vous avez beau avoir ôté des polluants, que sont les résidus médicamenteux, que sont les pesticides, que sont les gaz, tout ce que vous voulez, et qui sont présents dans l'eau du robinet. Mais, d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue mémoriel, l'eau garde toujours en mémoire et donc pour information que ces polluants sont toujours présents. Donc, il faut absolument boire une eau qui efface ces polluants. Et ça, c'est fondamental parce que vibratoirement, ça joue aussi sur la qualité de votre eau et sur l'eau que vous buvez et donc sur ce que votre organisme reçoit comme information et comme élément. Donc, aujourd'hui, il existe des solutions pour faire que cette eau soit effacée, entre guillemets, des informations qu'elle a reçues. Et effectivement, on en revient à la mémoire de l'eau. Et
que nos très chers docteurs benvenistes et chercheurs Luc Montagnier ont redonné sens dernièrement en reprenant les travaux du professeur Jack Benveniste, effectivement, qui avait pas découvert, mais qui avait remis en exergue l'histoire que la mémoire de l'eau existait bien. Voilà. Et cette mémoire, elle est bien avérée. Simplement, en France, on ne veut pas en entendre parler. Pour X raisons. Donc, et pour effacer cette mémoire, et pour effacer ces éléments qui restent en mémoire, on a une solution. La nature a la solution. Et on est capable de reproduire ça, mais pas tout le monde. Pas tous les systèmes de filtration, et même très peu, offrent cette solution d'effacer les mémoires qui sont présentes dans l'eau. Donc, effectivement, ils vont filtrer les polluants les plus importants. Des fois, ils ne filtrent même pas les minéraux, et ils disent que l'eau, elle est de qualité, parce qu'ils ont filtré les polluants et pas les minéraux, et donc on se retrouve avec une eau qui est de qualité. C'est une question, c'est questionnant, mais pourquoi pas. Effectivement, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose de fondamental à faire. C'est que le système de filtration doit bien ôter tous les éléments polluants qui sont dans l'eau. Et la meilleure façon, pour moi, c'est la technique de la passoire. On en reparlera plus loin quand on parlera effectivement du choix aussi du système de filtration. Donc, troisième élément après l'histoire de la mémoire de l'eau, qui garde en mémoire les polluants qu'elle a, donc qui ont été filtrés. Le troisième, c'est d'éviter de cuisiner avec une eau du robinet, et si vous mangez bio, d'autant plus, et même si vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que quand vous mettez à cuire vos pâtes, votre riz, vos pommes de terre, vos soupes, etc., vous mettez bien du sel dans l'eau. Et qu'est-ce que fait le légume, et qu'est-ce que fait les pâtes, le riz, qu'est-ce qu'ils font? Ils absorbent le sel, parce que c'est un goût salé. Donc, ils le font de la même façon pour les éléments polluants qui sont dans l'eau. Donc, il est important que l'eau avec laquelle vous cuisinez utilise une eau de qualité et qui soit filtrée et qui soit... Alors, pur, c'est un mot un peu exagéré parce qu'on n'a jamais... La pureté n'existe pas à 100%. Propre, j'aime pas beaucoup ce mot, voilà, mais une eau qui se rapproche de la pureté, voilà, qui est la plus pure possible, effectivement. Mais malheureusement, on ne va pas. Mais propre, je n'aime pas ce terme-là pour X raisons. Voilà. Donc, comme le sel, les polluants sont absorbés par vos légumes, vos pâtes, vos riz, etc. Donc, il est fondamental, effectivement, de faire attention à ça et faire que le système de filtration aussi permette que vous puissiez cuisiner correctement. C'est-à-dire que vous soyez en suffisance d'eau en permanence pour pouvoir avoir une eau qui vous permette de boire et de cuisiner en même temps. Sachant qu'on a besoin à peu près, en moyenne, hein, c'est une estimation, de 5 litres d'eau par jour pour qu'elle soit pour la consommation alimentaire, alors qu'on en utilise 150 pour la consommation de la maison. Voilà. Lavage de linge, la douche, si on a un jardin, si on a une voiture, etc. etc. Voilà, c'est une moyenne hein, entre 135 et 150 litres d'eau par jour dont on a besoin, et on utilise de façon alimentaire 5 litres d'eau par jour par personne. Voilà. Donc c'est un truc quantifiable, et ce qui a des conséquences macroéconomiques ou microéconomiques, ça dépend où on se place, mais si on doit tout mettre en réseau avec un système de filtration hyper filtrant au départ. Donc ça, c'est un premier point. Pardon, le troisième point, c'est effectivement d'avoir une eau qui est utilisable aussi pour faire la cuisine. Et je ne vous parle pas du café, je ne vous parle pas du thé, de la qualité et de ce qu'on peut en retirer. Quatrième point, on en vient aussi, c'est éviter de boire les minéraux qui sont présents dans l'eau, et même après filtration. Il y a des systèmes qui vous disent, après filtration, vous gardez les minéraux qui sont présents dans l'eau du robinet. Le problème, c'est que ces minéraux qui viennent du minéral et donc de la pierre, entre guillemets, on les assimile très peu, voire très mal, voire pas du tout. Donc ces minéraux qu'on n'assimile pas, il faut absolument éviter de
fer qui rentre dans ton organisme, premièrement, parce qu'on ne l'assimile pas. Donc ça devient des déchets pour le corps qu'il faut gérer, qu'il faut éliminer, qu'il faut stocker, etc. etc. La deuxième question aussi, c'est si on fait rentrer de l'eau chargée avec des choses, alors qu'elle est là pour emporter nos déchets, nos toxines, et qu'elle est là, et qu'elle est plus importante pour ce qu'elle emporte que ce qu'elle apporte, comme dit Louis-Claude Vincent et Jeanne Rousseau. Si elle arrive chargée, ça va être difficile pour elle de nous nettoyer. Donc il faut aussi faire attention à ça. Vous pouvez voir sur les eaux en bouteille également les résidus à sec. S'ils sont au-dessus de 100, voire 50 même, pour moi le mieux c'est 50, s'ils sont au-dessus de 50 mg par litre à 180 degrés, eh bien, il y en a trop. Le corps n'est pas fait pour absorber ça, les digérer, il a d'autres choses à faire. Voilà. Entre guillemets. Donc effectivement, cette eau est une eau qui est... Alors, Louis-Claude Vincent, dont je vous parlerai tout à l'heure pour la bioélectronique, Louis-Claude Vincent estimait que c'était 150. Au-dessus de 150, c'est une eau qui ne doit jamais être bue. Parce qu'elle nous entartre, parce qu'elle est sclérosante, et elle accélère la vieillesse. Voilà. Voilà ce qu'en déduit Louis-Claude Vincent dans ses travaux en tant que biologiste et en tant que chercheur. Et il faut savoir une chose, c'est que les minéraux ne peuvent nous être apportés que par le végétal, que par le fait de manger des salades, des légumes, des fruits, etc. Pourquoi? Parce que les végétaux transforment les minéraux qui sont dans le sol, donc qui sont sous forme de pierre, entre guillemets, les transforment à ce que nous puissions les assimiler correctement. Parce que le végétal, on va définir son terme, il est autotrophe. Auto est capable de faire ça par lui-même. Nous sommes des hétérotrophes, et donc nous, on n'est pas capable de faire par nous-mêmes, transformer ces minéraux, effectivement, qui sont dans le sol, en quelque chose d'assimilable. Donc, les végétales le fait pour nous. Quand bien même une chose est fondamentale, c'est que l'eau à la source, l'eau au niveau du griffon, comme on dit, quand elle sort de terre ou qu'elle est prélevée, là, l'eau, elle a une qualité avec ces minéraux, parce que ces minéraux sont dans une forme énergétique vibratoire, comment dirais-je, je cherche le terme, je n'ai plus, vibratoire fondamentale pour notre santé. Et à partir de là, ça a un effet sur les cures ont un effet sur notre santé. Et d'ailleurs, ça a tellement d'effet que quand vous êtes en cure, on vous dit de boire 1 à 2 verres par jour, pas plus. On ne dit pas de boire 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau de ces eaux qui sortent du griffon dans les cures que vous pouvez faire pour des problèmes digestifs, des problèmes rénaux, des problèmes articulaires, etc., etc. Voilà, mais surtout les problèmes digestifs. Et là, on ne vous dit pas de boire 2 litres d'eau. Hein. 1 verre, 2 verres par jour suffisent amplement parce qu'ils sont tellement puissants énergétiquement, les minéraux, qu'ils ont une efficacité au griffon fondamentale. Et une fois qu'ils sont passés dans le monde de la bouteille d'eau, ben là, rien à faire, ils sont sans qualité. Et donc, effectivement, une eau chargée en minéraux est une eau qui est plus difficile à assimiler par notre corps, alors que notre corps doit s'en servir pour éliminer nos déchets. Voilà. 5e erreur à éviter, c'est de boire une eau morte. Ah, mais de quoi qu'il parle, lui? Une eau morte, mais c'est quoi une eau morte? Elle n'est pas morte et pas vivante. Si. Une eau morte et une eau vivante, ça existe. L'eau morte, vous l'avez dans l'eau en bouteille, et au robinet pour X raisons, parce que ces eaux sont déstructurées. Enfin, on le voit déjà avec les minéraux. Quand on a une eau au griffon, on sent que l'eau a une fonctionnalité fondamentale et qu'elle apporte plein de choses, alors que quand elle est en bouteille, on peut dire, vous pouvez en voir 3-4 jours. Déjà, il y a une signification. Et donc, effectivement, il y a cette eau vivante, mais vous pouvez la ressentir vous-même quand vous allez vous promener au bord de l'océan. Vous sentez on vous dit c'est des ions négatifs, mais c'est pas que des ions négatifs, effectivement ça, mais c'est parce que l'eau, elle est dans un mouvement, parce que l'eau, elle vit, parce qu'elle est en permanence en train de bouger et qu'elle acquiert de la vitalité. Et effectivement, dans une eau correctement animée, je vais reprendre la citation de Victor Schauberger, qui est un naturaliste, qui a travaillé sur l'eau très très longtemps, et sur la nature notamment, qu'il a observé et qui à partir de là a permis d'étudier et de donner plein d'informations. Et donc il donne sur l'eau, il dit qu'effectivement, je vais le citer parce que c'est fondamental, dans une eau correctement animée, nous avons affaire à un processus vivant jusque-là ignoré
et jamais étudiée, une eau sans mouvement est une eau morte, finalement nocive pour la vie, et une eau vivante apporte la vie, une eau morte apporte la mort. Victor Schauberger. Si vous voulez trouver des informations sur lui, c'est fondamental. Et tout système de filtration doit faire que, en plus de filtrer les polluants, ne vous amène pas une eau morte, elle vous amène une eau vivante qui est capable de vous redonner de l'énergie et de ne pas vous en absorber. Parce que quand vous buvez une eau morte, si on regarde sur le monde vibratoire, le monde comme nous sommes que vibration, eh bien effectivement, ces eaux mortes absorbent notre vibration et nous font baisser notre taux vibratoire. Et il faut savoir qu'un taux vibratoire d'un corps en bonne santé, ça peut se mesurer en bovis, en d'autres éléments, mais en bovis, on va être aux alentours de 15 000 bovis. Et une eau morte va vibrer en dessous de 15 000 bovis et donc va baisser notre niveau vibratoire, alors qu'une eau vivante va augmenter notre taux vibratoire et va nous faire effectivement rester à notre taux ou l'améliorer si on est trop bas. Voilà. Donc effectivement, boire une eau vivante, je vais reprendre une deuxième définition, voire une troisième, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe avec ça. Celle-ci, elle provient des travaux du docteur Moo-Shik John, un Coréen qui a fait plus de 300 études sur l'eau vivante. Et l'eau vivante est une eau qui a une structure hexagonale avec la plus grande capacité énergétique. Elle a sa plus grande capacité comme ça d'expulsion des déchets, d'absorption des changements de température et de protection contre différentes influences énergétiques. L'eau vivante est sous forme hexagonale. Alors on peut parler des travaux de Masaru Emoto qui a pris des photos des gouttes d'eau. Je ne vais pas se rappeler, on avait l'impression de voir des cristaux, enfin ce sont des cristaux, ou comme le flocon de neige qui est sous forme hexagonale, etc. Et c'est des formes qui sont vives, c'est des formes d'eau vivantes, etc. Quand elle n'est pas sous forme hexagonale, elle n'a pas de forme, justement, ou une petite forme, début de forme hexagonale, ou très peu, mais effectivement, elle n'est pas vivante dans ces cas de figure. Donc, important de boire une eau absolument vivante et une eau dite structurée sous forme hexagonale. Et pour en finir sur l'eau structurée et l'eau vivante, je vais reprendre la citation d'un docteur et professeur des sciences de la matière de la médecine à Arizona State dans une grande université américaine, qui c'est le docteur Rustum Roy, effectivement, pour qui l'eau structurée est le meilleur antibiotique qu'il soit. D'ailleurs, l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule d'eau structurée sur 100 millions pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des USA utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Point. Et donc tous les systèmes aujourd'hui de filtration ne permettent pas d'avoir une eau filtrée et une eau vivante. Donc c'est pour ça qu'il faut bien chercher et bien comprendre ce qu'il en est. Sixième erreur à éviter, c'est éviter d'installer un système qui ne respecte pas la bioélectronique de Vincent. Alors j'ai déjà parlé de Louis-Claude Vincent, qui est un scientifique français qui a fait développer des techniques pour mesurer effectivement des micro-courants au niveau de tout ce qui est vivant, y compris les cellules et les organes. Et à partir de là, il a pu se donner des échantillons et des unités de mesure qui lui ont permis de définir un cadre pour tout ce qui doit être de qualité ou ce qui n'est pas de qualité. Voilà. Et à partir de là, il a... alors ces éléments, sont le pH d'un élément, sont effectivement le RH2, qui est le potentiel, le pH c'est le potentiel d'hydrogène, le RH2 c'est le facteur d'oxydoréduction de l'élément, que ce soit un aliment, que ce soit de l'eau, et le ρ ou facteur de viscosité, etc. Donc, ces trois éléments sont fondamentaux pour déterminer si un aliment, une eau ou même vos humeurs, c'est-à-dire le sang, l'urine et la salive, sont de qualité et ne voient pas là un développement de la maladie pour ce qui est de l'analyse de nos humeurs, par exemple. Et donc, lui aussi a déterminé ces critères et à partir de là, il a pu définir et voir quelles sont des eaux parfaites, quelles sont des eaux biocompatibles pour votre organisme et effectivement qui sont de qualité. Et aujourd'hui, moi, ce que je précise quand les gens me disent oui, mais on m'a proposé tel système, on m'a proposé tel truc,
j'ai demandé au vendeur s'il connaît la bioélectronique de Vincent. Et pourquoi? Parce que à partir de là, si le vendeur vous dit oui, mon eau respecte la bioélectronique de Vincent, etc., donc vous aurez affaire à quelqu'un qui est déjà, comment dire, engagé dans l'eau et aussi dans la santé. Parce que c'est pas que simplement mettre un système pour dépolluer l'eau, c'est aussi derrière, il se joue une question de santé avec ce que l'on boit. Donc c'est fondamental de reconnaître que l'eau respecte la bioélectronique de Vincent, qu'elle soit donc biocompatible. C'est une eau qui doit être effectivement, pour le Claude Vincent, avec un pH qui doit être inférieur à 7, qui doit avoir effectivement un RH2, c'est-à-dire la concentration d'électrons, soit le potentiel d'électronisation d'une solution, qui doit être à un certain niveau pour éviter que l'on ne transmette l'électricité. Effectivement. Et non, pardon. Il faut que ça, le RH2, c'est pour tout ce qui est réduction ou neutre, ou qui soit. Et donc à partir de là, c'est au niveau d'oxydation. L'autre, c'est la mesure, l'euro, c'est la mesure des électrolytes. Et effectivement, là, c'est de voir si l'électricité est transmise ou pas, comment dirais-je, dans l'eau. Et effectivement, ben, on sait que les pollutions électromagnétiques sont très friandes des eaux très chargées, parce qu'effectivement, elles vont transmettre cette électricité, entre guillemets, ou cette pollution électromagnétique. Alors que si l'eau est très neutre, où il y a très peu d'électrolytes, eh ben, l'électricité ne va pas passer, entre guillemets. Et donc, à partir de là, ça sera une eau, en général, qui est peu minéralisée. Et bien souvent, les gens qui sont électrosensibles, eh bien, ils ont intérêt à avoir une eau qui est peu minéralisée. Voilà. Après, ces éléments ont été cartographiés. Enfin, Louis-Claude Vincent, il a donné surtout une information fondamentale, c'est qu'il faut boire une eau, surtout, qui soit plus importante pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Parce que l'eau, elle est fondamentale, avec Jean Rousseau, par exemple, ils étaient tous les deux, et effectivement, c'est là que se joue aussi votre santé. L'eau est là pour nous nettoyer. Et si elle est déjà chargée de plein de choses, mais comment elle peut nous nettoyer? Voilà. Donc, effectivement, à partir de là, quand on sait tout ça, il faut éviter d'installer un système qui ne nous offre pas une eau parfaite. Et cette eau parfaite, on vient de définir ce que c'était une eau qui est la plus pure possible, pour ne pas dire propre, qui doit être un petit peu minéralisée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, et qui doit être vivante et correspond à ce critère de la bioélectronique de Vincent. Une eau vivante, on a vu, c'est une eau structurée. Une eau biocompatible, elle doit être vivante, biostructurée, et elle doit être effectivement correspondre à ce que Louis-Claude Vincent nous a donné à travers ces critères de RH2, de pH, de résidu à sec et de ρ, entre guillemets. Alors, c'est les 4 termes qu'il a employés pour déterminer ces critères. Donc, effectivement, et on boit une eau parfaite que si, effectivement, on a ces 4 choses qui sont présentes. Et aujourd'hui, il y a très très peu de systèmes de filtration qui permettent ça. Donc, je répète, il faut qu'il soit une eau la plus pure possible, avec le moins de polluants, mais qui soit physique comme mémoriel ou vibratoire, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de la mémoire, faut qu'il y ait plus d'informations qui soient stockées dans la mémoire de l'eau. On doit reminéraliser l'eau. Alors là, je n'ai pas parlé tout à l'heure de ça, mais on doit reminéraliser l'eau un peu parce qu'une eau trop pure, qui n'a plus rien dedans, est très nocive pour l'organisme. Elle est solvante, elle va être agressive pour notre tuyauterie, entre guillemets. Donc, il faut un peu la reminéraliser, premièrement, pour effectivement éviter qu'elle soit, comment dire, agressive. Et deuxièmement, il faut la reminéraliser pour qu'elle puisse se structurer, l'eau. Ou elle puisse avoir comment dirais-je, un flocon de neige, s'il n'a pas une poussière dedans, il ne se structure pas, quoi. Donc il faut qu'elle soit restructurée et donc il faut qu'elle soit vivante, effectivement, comme peut le faire et sous forme hexagonale. On a pu le voir. Donc, et aujourd'hui, que ce soit les adoucisseurs, les ioniseurs, les carafes, les distillateurs, les osmoseurs, qui sont un peu différents, entre guillemets, il n'y a pas un système qui fait que tout ça soit dans l'un avec l'autre, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. On n'a pas de tout en un avec ces systèmes-là. On ne les a pas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura interpellé,
que vous aurez des questions à me poser, des remarques à faire. Désolé pour mon manque de fluidité à l'écran, c'était une des premières que je faisais sur ce thème-là. Voilà, donc merci beaucoup et n'hésitez pas aussi de me demander le livret qui correspond à cette vidéo et qui est encore plus riche en informations. Voilà, à bientôt, passez une belle journée et à votre santé. Buvez une bonne eau.